Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment définir la fonction logarithme népérien à partir de la fonction exponentielle. Dans le repère de gauche, en gris, est dessinée la courbe représentative de la fonction exponentielle, c'est-à-dire la courbe d'équation y égale exponentielle de x. Cette fonction est strictement positive et surtout strictement croissante sur R. Il en résulte que si on choisit un réel k strictement positif, la droite de niveau k va rencontrer une seule fois la courbe. Autrement dit, le réel k admet un unique antécédent par la fonction exponentielle. Cet antécédent, dans la situation qui est représentée là, il est difficile d'évaluer sa valeur parce que les graduations ne sont pas placées, par exemple. Alors on va noter cet antécédent de k sous la forme logarithme népérien de k. Voilà, donc la notation logarithme népérien sert à exprimer la valeur exacte de l'antécédent d'un réel strictement positif par la fonction exponentielle. Alors concrètement, ça veut dire que l'équation exponentielle de x égale k admet une seule solution et que cette solution, cette unique solution, c'est le réel x qui est égal à ln de k. Ainsi, le logarithme népérien est utile pour résoudre des équations en exponentielle. Donc écrire l'une ou l'autre de ces égalités, c'est équivalent. Je le note avec le symbole d'équivalence. Alors en particulier, il y a quelques points bien connus de la courbe de la fonction exponentielle. On sait que cette courbe passe par le point de coordonnées 0, 1. Donc l'image de 0 est égale à 1. Ça veut dire que, à l'inverse, l'antécédent de 1 est égal à 0. Ça veut dire que si on dresse un petit tableau de valeurs, eh bien, quand x vaut 1, son antécédent par la fonction exponentielle, c'est 0. Autrement dit, pour x égale 1, le logarithme népérien de x est égal à 0. Il y a une autre valeur qui est intéressante, c'est le réel 1, dont l'image est égale à e. Voilà, donc dans l'autre sens, l'antécédent de e est égal à 1. Autrement dit, si x vaut e, son logarithme népérien, c'est 1. Et si on prend par exemple le réel 3, qui n'est pas beaucoup plus grand que e, puisque e c'est 2,7 à peu près, et bien le réel 3 a un antécédent qui sera noté ln de 3. Donc si x vaut 3, eh bien son logarithme n'est pas une valeur entière, ça se note ln de 3. Donc on peut ainsi, pour des valeurs de x qui varient de 0 à plus l'infini, définir le logarithme népérien. Autrement dit, on définit une nouvelle fonction que l'on va pouvoir à son tour représenter. Donc dans ce nouveau repère, on va représenter déjà les points qui sont dans le tableau de valeurs. Donc si x vaut 1, son logarithme vaut 0, ça donnera lieu à un point sur l'axe des abscisses. Si x vaut e, donc e c'est 2,7 à peu près, son logarithme vaut 1. Voilà, ça donne un deuxième point ici. Si x vaut 3, donc 3, son image ln de 3, on l'avait observé donc sur l'axe des abscisses du graphique précédent. Ce sera à peu près comme ceci, disons. Voilà, et donc ça nous permet là de voir se dessiner la courbe de la fonction logarithme népérien. Voilà, c'est une courbe qui a une forme similaire à celle de l'exponentielle, mais qui est disposée autrement. Donc en vert ici, c'est la courbe d'équation y égale ln de x. Voilà, donc on retiendra que le logarithme népérien sert à exprimer l'antécédent d'un réel strictement positif par la fonction exponentielle. C'est donc utile pour résoudre des équations de la forme exponentielle de x égale k, et la courbe du logarithme népérien a la même forme que celle de l'exponentielle, mais elle est symétrique de cette dernière par rapport à la première bissectrice du repère, par rapport donc à la droite d'équation y égale x.